Numéro 1, Guillaume Séné, qu'on vient de voir. Numéro 4, Maxime Zianveni. Arrive Thibaut Agostini. En numéro 7, un retour sur le parquet qui est applaudi. Numéro 9, Julien Petitot. Numéro 10, Mathis Jacob. Ah, c'était Rectus. Numéro 13, Joseph Gallas. On n'a pas toute le... 17, Thomas Mobiza. Numéro 21, Benjamin Ricard. Malik Hoffman en 88. Et Thibaut Ferrazier en 98. Il n'y a pas plus haut comme numéro. Et donc l'entraîneur Vincent Chetaille, assistant Fabien Inovis. On va enchaîner tout de suite par la présentation du basket club de Montbrison. Comme disait Richard, il y a 2 absents ce soir. Hein. Miguel Montanana et Kevin Fresnay, 2 blessés. Alors c'est parti pour le numéro 4, Quentin Chenet. Alors numéro 7, Rosaire Malonga, qui va arriver. Et numéro 8, Quincy Hankins Cole. Donc tous les joueurs arrivent aujourd'hui par des joueurs de mini-basket. Ils sont des U9 si je ne me trompe pas. On enchaîne derrière, c'est un peu plus lent du côté Montbrison pour sortir. Jérémy Voldoir. Valentin Gelin qui arrive ensuite en numéro 10, le capitaine du BCM. Suivi de Raphaël Benvignor en numéro 11. Numéro 12 qui fait son 2e match de son retour après blessure, Armand Charles. Numéro 13, Lionel Godou. Et Clément Laval qui est joueur d'équipe 2 et qui est formé au club et qui va faire son apparition pour la première fois dans l'effectif pour pallier les absences pour cause de blessure de Kevin Fresnay et de Miguel Montanana. Alors est-ce qu'on a une idée des gravités des blessures? Alors personnellement non, parce que je viens de les apprendre il n'y a pas longtemps, je crois que c'est des blessures assez récentes. Alors, Miguel, on sait qu'il a eu quelques soucis de cuisses, de mémoire, des adducteurs, donc est-ce que c'est revenu? Pour Kevin, je ne pourrais pas vous dire la blessure. Et donc une petite mention pour Julien Petitot du speaker. Julien Petitot qui a laissé de très bons souvenirs du côté de Montbrison, que des bons souvenirs. Et qui va recevoir d'ailleurs un petit cadeau du président du basket club de Montbrison, Joël Chaud, pour les saisons qu'il a passées ici. Voilà. Il a fait des très bonnes saisons en Montbrison et qui a été très apprécié aussi bien sportivement qu'humainement et qui a fait un choix d'un nouveau défi sportif du côté du Canet, alors qui n'est pas tout à fait le même, mais qui lui permet aussi d'être un peu plus proche de sa famille et de sa belle famille, ce qui peut se comprendre aussi, même si on aurait bien aimé aussi le garder pour continuer à jouer le haut de tableau. Voilà. Alors, du côté du Canet, c'est un peu comme du côté de Montbrison. Il y a eu pas mal de changements au niveau des effectifs du côté du Canet avec l'arrivée, donc, comme je vous disais, de Julien Petitot, de Malek Hoffman, qui vient de Saint-Laurent-du-Var, de Guillaume Séné, je ne me souviens plus, un joueur qu'on a connu au Puy de 2010 à 2012, donc qui après quelques années d'arrêt revient. Thomas Mobiza qu'on a connu la saison dernière à Sapella, qui est vraiment le joueur à surveiller du côté du Canet, hein, qui est le meilleur marqueur de la poule, tout simplement. Et qui ont pallié les différents départs des joueurs qu'on avait vus, de mémoire Kenneth Grant, Anthony Christophe et j'en oublie. Alors pas le même dynamique au niveau du classement, hein, BCM est à 5 victoires, 3 défaites jusqu'à présent. 4e place et le Canet est à la 11e place sur 14 avec 2 victoires, 6 défaites, mais le Canet a gagné un match important la semaine dernière contre le Puy. Ça fait partie des matchs importants pour le maintien et ils en auront un autre la semaine prochaine puisqu'ils reçoivent le Sapella. Donc là aussi ça sera un match important pour le maintien. Alors on va savoir que le coup d'envoi va être donné par Xavier Gonon, donc des établissements Chauvin, qui ce soir donc parraine donc cette rencontre.
Xavier viendra nous rejoindre à la mi-temps pour nous parler de son entreprise, nous présenter sa société. Voilà. Qui d'ailleurs, Chômage Arrosage, étant un spécialiste de l'arrosage des pelouses, a l'habitude d'aller dans le sud. Le stade de Vélodrome, notamment l'Olympique de Marseille, étant je sais, un très gros client. Et il nous dira tout ça tout à l'heure. Donc peut-être qu'il va du côté de Nice aussi, pas loin du Canet. Mais ils ont beaucoup de stades de Ligue 1 et Ligue 2 où ils s'occupent de... Très investi également donc, au sein du BCM. Et puis ni moins que le vice-président. Alors, une petite présentation des officiels au niveau des arbitres. Djibril Ousmanou, Guillaume Tivan. Au chronomètre, Christine Romazin. Chronotir, Mireille Artaud. Air marqueur, Philippe Kurlotz. Au niveau du 5 du Canet, on va démarrer tout de suite avec le numéro 4, Maxime Zianveni, l'intérieur à surveiller aussi, l'intérieur d'expérience. On a déjà vu la saison dernière. Le numéro 21, Benjamin Ricard. Le numéro 17, Thomas Mobiza. Julien Petitot qui sera certainement à la mène. Et j'ai dû oublier le numéro 7, Thibaut Agostini du côté de Montbrison. Valentin Jolin en 10, Rosaire Malonga en 7, Raphaël Bavignan en 11, Lionel Godou en 13 et Quincy Hampkins Cole en 8. Pour le Canet sur l'entre-deux. Julien Petitot l'amène. Premier tir longue distance. Joué d'Agostini. Loupé aussi de Valentin. Il va essayer de servir Zianveni à l'intérieur poste bas. Bonne aide de Valentin. Bien défendu. Ah. Dommage. Dommage cette faute parce qu'il était bien pris à 2. Et là, changement rapide du côté du Canet. Alors, Benjamin Ricard qui sort tout de suite certainement, histoire de se faire pointer sur la feuille de match. Question peut-être de règlement, de bouler. Il doit être blessé. Puis un Petitot qui ressort sur Mobiza. Agostini. Attention à Zianveni qui est très présent en rebond, on le sait. Ça se joue large du côté du Canet. Ouais, un peu forcé Mobiza. Allez, Rosaire sur du jeu rapide, pourquoi pas, sur les 2 premiers points du match. 2-0 donc pour le BCM. Agostini à la main cette fois-ci. Julien Petitot. Zianveni encore au rebond off, il domine le rebond. Les 2 premiers points pour du Canet. Avec Maxime Zianveni qui pour l'instant a pris le dessus au niveau intérieur, au niveau de la présence du rebond off. Il gagne ses duels. Attention, bon espace. Allez, jeu rapide pour le Canet. Bon bien, Rosaire, dommage. Et 2 points de Thomas Mobiza. Thomas Mobiza qui a déjà fait 2 perfs à 31 points depuis le début de championnat et qui est, comme je vous disais, tourne à 21 points de moyenne dans son équipe et vraiment le meilleur marqueur du championnat. Zianveni est derrière à 15 points de moyenne. Et Raphaël Bavignan, bonne fixation dans les tirs d'intervalle. 4 partout. Oh.
Alors, est-ce qu'il va appliquer faute personnelle? C'était pas le dernier défenseur. Donc il n'y a pas d'antisportive. Ah oui, Valentin Gélin réclame, mais il estime que c'est pas vraiment du jeu rapide. Il y avait déjà 2 joueurs au repli du côté du Canet. Donc pour cette raison qu'il ne siffle pas l'antisportive. Rosière Malanga, 3 points. Ça rentre pas. Lionel, cette fois-ci, qui au rebond, qui a pris le dessus sur Ziavani. Et Redkus qui réclame une faute. Et qui obtient de lancer franc. Premier réussi et le deuxième aussi. Passe un peu mauvaise. Allez, Rosière qui accélère, il va essayer de trouver une solution. Raphaël encore. Et 2 sur 2. 2 sur 2 pour Raphaël en ce début de match. 8-4 Montbrison et à 6 minutes 50 dans le premier quart-temps. C'est de travailler du côté de Canet, trouver des solutions. Ça joue très large. Il ne sert pas les intérieurs du côté de Canet. Il y a une option de jeu qui n'est pas de servir les intérieurs. Ça joue large pour essayer de provoquer des aides peut-être. Ah, et ça rentre pas pour Julien. On va dire que c'est de mettre un peu de rythme. Ah, Quincy qui chope le ballon. Il m'a l'air d'être énervé là, Dovydas Redkus depuis tout à l'heure. Aussi bien offensivement que défensivement. Il n'est pas pleinement satisfait. Alors je ne sais pas si c'est de l'arbitrage ou de lui-même. Et on monte la défense du côté du Canet. Du côté de Montbrison, pardon, on défense tout terrain du côté de Montbrison. En indive. Dans les duels, on aura aussi assuré le duel de Rosière Malanga et Julien Petitot, de meneurs de bonne qualité. Du mal à trouver le Canet solution. On a du mal à prendre le dessus. Giovanni. Ça passe pas. Là par contre, l'arbitre peut siffler s'il est vigilant. Bien Rosière. Et mal gagné. Bien rattrapé. Il y a un petit crochetage de pied. Passé inaperçu. Et pareil du côté de Canet. On monte la défense sur du tout-terrain. Sans grosse pression. Rosière profite de pique. Ouais, on joue le piquet dans la croix. El Godou. Ça passe pas. Raphaël qui était présent. Allez, j'ai un petit taux qui monte. On met un peu de rythme. Julien fait perdre le ballon. Redkus au tir, c'est difficile, c'est difficile. Voilà, on a commencé à avoir la maîtrise du rebond défensif, donc déjà ça donne un peu plus de ballon. On peut essayer de trouver un peu de jeu rapide maintenant. Le Canet est pas mal au repli défensif. Mal perdu aussi de côté Montbrison. Biza, Costini, Biza, qui défie au tir à 3 points, c'était pas loin.
Pour l'instant, Raphaël tient bien Mobida, hein, qui est vraiment l'arme fatale. Ah, dommage la passe. Ah, derrière, en deuxième, Quincy qui vient s'enfermer. C'est pas le bon choix, mon gars. Et 3 jours dans la raquette, il y a autre chose à faire. Et le coach Jérémy qui demande aux joueurs de poser le jeu. Ouais, Rosaire, ça sort bien. Bonne circulation de balle et ouais. Et les premiers changements, en même temps que le temps mort du côté du Canet. On va avoir l'arrivée de Jérémy Voldoir d'Armand Charles à la fin de ce temps mort. 8-4 donc pour Montbrison et 3 minutes 56, il reste dans ce premier quart-temps. Donc, tout à l'heure, je vous disais que oui, le Canet avait gagné son match contre le Puy la semaine dernière 86-72 et Montbrison avait fait une bonne perf en allant gagner à Venelle largement 74-48, qui est Montbrison est plutôt dans une série de 2 victoires qui vont essayer de continuer avant un prochain déplacement qui va être compliqué à Golfe-Juan le 24 novembre. Et entre-temps, il y aura un match de Coupe de la Ligue contre nos voisins de Roche-la-Molière qui font un bon début de championnat en National 3. Et ce match-là aura lieu le vendredi 16 novembre à 20h30. Alors, il ne sera pas exceptionnellement diffusé sur montbrisontv.com. Donc on vous invite tous à, si vous voulez le suivre, aller à Jean-Pierre Cherblanc et certainement que la salle risque d'être pleine. Avec nos voisins de Roche-la-Molière à une trentaine de kilomètres, il y a des chances qu'ils ne viennent pas qu'avec les joueurs et les coachs. On retrouve Montbrison un peu plus tard, début décembre, face au Puy, les voisins de la Haute-Loire. Alors Marchard qui fait son entrée et Jérémy Voldoir à la place de Valentin Gelin et de Quincy Ongiscol. Raphaël au lancer franc. Premier réussi. Et faute de Lionel Godou. Et touche ligne de fond pour le Canet. Gostini, Redkus, Norveni, aïe aïe aïe. Là par contre la passe. C'est fini. On n'est pas sur un grand rythme ce soir, on n'est pas sur les qualités de match qu'on a vues précédemment. Ouais, sur le backdoor, bien joué ça. Ah dommage, pas payé pour Lionel, c'était bien joué. Terminé encore dans la raquette, prise à 2 sur lui, ça fonctionne. Bien Armand Charles, bonne défense. Bonne défense d'Armand Charles sur Zianveni. Avec l'aide de Jérémy Voldoir. C'est une des options qu'on voit depuis le début du match. Hein. Prise à 2 systématique. C'est à l'intérieur à surveiller. Après, c'est un peu plus compliqué pour le Canet en Zianveni. Attention, il ne faut pas griller des cartouches. Allez, rentraille. Annonce réserve, bien. Sur du corne. Fait parler, oui. Fait parler la vitesse et la puissance, Rosaire. Là, si on a un contre 1 face à Gostini. C'est compliqué si on ne le coupe pas au premier pas, c'est très compliqué de le suivre derrière. Parce qu'il va très vite et il monte haut. Et Redkus qui sort. Benjamin Ricard qui revient. Et Guillaume Sen qui
qui fait son entrée à la place d'Agostini. En Lyon, Guillaume Sen, on l'a vu au Puy, comme je vous disais, à Sorgues aussi. Donc un joueur qu'on a déjà connu en tant qu'adversaire. « 11-4 pour Montbrison. On va faire 12-4 pour Montbrison. À 2 minutes 43. Pour l'instant, Montbrison confirme sa place de deuxième défense de la poule, en encaissant que 4 points. Ah, c'est dur derrière le panneau là pour jouer, on va. Un peu compliqué. Arbitre annonce 6 secondes de possession. On est sur de la zone pour la touche au niveau de Montbrison. Et 3 points, j'ai un petit taux. Ils vont faire du bien, c'est un moment que le Canet n'avait pas marqué. 12-7 pour Montbrison. C'est là le Godot, oui. Ah ouais. Et faute de Benjamin Ricard. Lionel qui se retrouve sur le lancer franc. Ah. Là par contre, c'est loupé. Et deuxième réussi, 13-7 pour Montbrison. Reste 2 minutes 8 dans le premier quart. Du pick and roll. Ouais. Va toucher le support. Pour l'instant, Canet un peu plus sur du tir à 3 points, on le voit depuis le début du match. Pas encore tout à fait de la réussite. Raphaël sur Rosière, ça défend dur par contre du côté de Canet, ça défend mieux. Attention sur les écrans. Et on va venir au rebond, toujours là. Biza qui fixe bien pour une bonne passe sur Ricard. 13-9. Allez, bonne action là du côté du Canet. On n'est pas sur de la grande intensité dans ce premier carton. Raphaël. Ouais, Raphaël toujours là. Si je ne me trompe pas, il doit être à 3-3 sur les tirs. Attention Jérémy sur Mobiza. Raphaël qui confirme ce qu'on disait les matchs précédents, une belle beau début de saison. Ah oui, il a fait des bonnes performances pour l'instant. On a 9,5, bientôt en espérant 10 points de moyenne. Plus ce match de la semaine dernière, il a fait un petit scoring à 2 points, mais sinon il était sur une régularité entre 12 et 13 points par match. Valentin Gelin qui fait son retour sur le parquet. Premier qui est loupé par Mobiza. De côté du Canet, il y a surveillé aussi Julien Petitot qui tourne à 13 points de moyenne. Et à 15 points de moyenne, Zéon Vény. C'est les trois scoreurs, même si l'attaque de Canet c'est la 10e de la poule. Hein. Une 13e défense par contre. Là par contre c'est un peu plus compliqué encore. Ouais, bien. Eh oui, pourquoi pas. Pas en réussite Lionel. Ah bien les Lionel. Et derrière là, bien. Bonne défense. « 18-10, il reste 27 secondes de jeu. Et 16 secondes de possession pour le Canet. C'est le jeu intérieur, ça passe pas, ça défend bien. Ça défend bien sur le passeur, ça défend bien, ça coupe bien les passes côté intérieur. Mais Zéon Vény râle. Il râle depuis tout à l'heure, il n'est pas satisfait de son équipe et de ses coéquipiers.
C'est pas la première fois. Jérémy Voldoir, ça passe pas, dommage, il n'est pas en réussite parce que c'est un joueur à droit, on le sait. Et fin de ce premier carton, 18-10 pour Montbrison. Un petit point sur les autres rencontres de cette journée de championnat, de cette 9e journée. On a Sapella, Prissé-Mâcon notamment, qui sont à une victoire d'écart. 4 victoires, 4 défaites pour Prissé-Mâcon et 3 victoires pour Sapella. Ouest Lyonnais, Golfe Juan aussi. Ce sont deux équipes qui se tiennent à une victoire. Ça restait assez serré dans les milieux de tableau. Un match déjà important dans l'optique du maintien. C'est le SMUC qui reçoit Beaujolais. C'est un peu des écarts. Le Puy, Pont-Cherry, Vaux-en-Velin, Avignon et Lionceau contre Venelle. Des joueurs sur le parquet pour ce deuxième carton. On trouve du côté du Canet Julien Petitot, Thomas Mobiza, Guillaume Séné, Benjamin Ricard et Joseph Gallas qui fait son entrée. Côté Montbrison, Jérémy Voldoir, Valentin Jolin, Quittian Kiscol, Raphaël Bavigna, Armand Charles. Jérémy sur un tir mi-distance, toujours pas. Bon pour le Canet. Il y en a un 2 sur 4, il va peut-être couper le jeu rapide. Ouais. Julien. Gianvelli, Galas. En tête de raquette, ça passe pas. Il y a le rebond off, encore Benjamin Ricard qui est bien présent. Et Valentin qui assure. Bavigna. Jérémy Voldoir profite de l'écran de Cutsi. Ouais, il faut de Guillaume. Dans ce premier carton, c'est Lionel Goudou, le meilleur marqueur du côté de Montbrison à 7 points. Du côté de Julien Petitot à 3 points du côté de Canet. Et Quincy qui marque ses premiers points. 20-10 pour Montbrison. Galas. C'est trouvé Guillaume. Maman bizarre. En l'axe central, il fixe bien sur les aides pour sortir Julien. Ça rentre pas. C'était bien joué. Derrière jeu rapide de Jérémy Voldoir. Et 2 points de plus, 22-10. Allez, tout de suite, balle à l'attaque. On essaie de mettre un peu plus de rythme. Voilà, on trouve Benjamin Ricard encore dans la raquette. Il est bien dans les intervalles. Mais ça rentre toujours pas. Valentin Jolin, il y a un 3 contre 2 à jouer. Attention, mal joué, dommage. Mobiza qui fait tout le terrain. Il ne le met pas. Plus en difficulté Thomas Mobiza ce soir. Pas la même réussite que les matchs précédents. Jérémy Voldoir. On est sur de la zone côté de Canet. Bonne attaque d'Armand Charles. On est sur de l'agressivité à Montbrison, parce que les joueurs voient bien que si on attaque de 1 contre 1, on a tendance à gagner nos duels, à prendre le dessus. Chacun son tour. Et l'écart gonfle à 24-10. Guillaume Sen, ça défend. Présent, Quincy au rebond, on a les rebonds maintenant. On peut accélérer un peu, Valentin. Tente de trailer peut-être.
La transition, non. Ah oui, là il y a faute par contre Galas. Il s'est pas arrêté. Il y a Raphaël Bavigna qui sort à place de Roser Malonga. Touche ligne de fond pour Montbrison. Maintenant ce système Valentin. Armand Charles. Ouais, qui prend le dessus. Il a battu, dommage, il a fait perdre le ballon. Ah, il a voulu faire justice. Biza qui fixe bien dans les aides derrière. Bonne fixation à chaque fois, hein. C'est pas la première fois qu'il nous fait le coup. Des fixations dans l'axe central. Biza et derrière profite de l'aide. Toujours en zone 2-3 à côté de Canet. Ouais, elle va trouver les intérieurs. Il faut trouver une solution maintenant, 2 secondes. Eh bien, 3 points de Armand Charles. Sur le buzzer. Bizarre encore sur l'axe central. Faut vraiment faire attention et l'empêcher de prendre cet axe. Valentin Gelin sur le jeu rapide. Bon repli. Dommage, ça rentre pas. On va dire une du côté du Canet. On met de l'agressivité, il a compris Mobiza. Ouais, bien joué, bonne passe de Roser Malonga. 29-12 pour Montbrison. Le Canet qui sait de mettre de l'agressivité, hein, bon escient notamment par Mobiza, mais qui n'a pas toujours la réussite au niveau des joueurs. Il pêche par ce manque de réussite. Encore Mobiza, c'est bien le seul joueur qui attaque le cercle à chaque fois. Il prend la balle, il attaque et ça réussite. Quincy derrière. C'est des paniers qui rentrent. Panier sur panier, on se le rend. 31-14. Attention. Ouais, il a le tir tout seul, ça rentre pas. Part aussi sur le tir à 3 points, alors que c'est un joueur à droit aussi à l'extérieur. Sur le tir extérieur. Oula, Quincy. Oui, Quincy, marché. Les changements côté Montbrison, à Marshall qui sort. Là de l'Algodou. Maxime Zerveni qui fait son retour à la place de Joseph Galas. Et Thibaut Agostini qui va rentrer à la place de Thomas Mobiza. Alors on va voir, parce que Thomas Mobiza c'était bien le joueur le plus agressif en attaque. Peut-être besoin de souffler un peu. Johnson qui vient s'enfermer un peu, bien ressorti. Agostini, il reste 4 secondes. C'est une solution, ça défend bien dans la raquette. Allez, ça joue. De l'écran, ça coupe bien l'opposé du classique et celle sans soutien derrière, dommage. Ouais, bien attaqué de Benjamin Ricard, bonne attaque. Il y avait un début de match un peu difficile et Benjamin Ricard et là il est sur une bonne partie depuis le début de deuxième quart-temps. Toujours sur la zone le Canet. Cherche poste haut, on distribue. Ça va prendre pas, on manque un peu de fixation d'intervalle par le dribble. On fait tourner la balle mais on manque un peu de dangerosité du côté de Montbrison. Benjamin Ricard un peu court. Alors c'est un jeu un peu hybridé, hein. Ça va d'un côté à l'autre assez rapidement ce soir. On n'est pas habitué à Charblanc. On a l'habitude d'avoir de l'intensité, parce que c'est le jeu de Montbrison, mais que ça défend un peu plus dur, que ça joue un peu plus dans
du basket, plutôt National 2, oui. C'est Valentin. 33-16 pour Montbrison. 34-16. 34-16. C'est un 3 points. Bientôt à plus 20. Yosen. À mi-distance. Ça rentre toujours pas du côté du Canet. Les tirs ouverts, ils les rentrent pas, donc c'est compliqué derrière. Ça travaille bien, hein, mais tant qu'ils ne retrouveront pas cette adresse, c'est autant de ballon pour l'adversaire. On travaille côté Montbrison, mais voilà, on arrive à trouver des solutions de passe. On joue intérieur et Quincy dessous. Ouais, ça accroche le bras. La deuxième faute de Benjamin Ricard. Retour du parquet de Dovidas Redkus. Et l'entrée en jeu de Thibaut Ferrazzi à la place de Guillaume Séné. Et 2 points de plus pour Rigaudou. Et là on arrive aux 20 points d'écart. 36-16. C'est laborieux. Mais il y arrive. Tout le talent et l'expérience de Maxime Janvini. Rosaire sur l'axe central, dommage. C'est un peu petit avec Quincy. Plus rapide pour le Canet. Et 2 points de plus. Thibaut Agostini. 36-20 pour Montbrison. Il reste 1 minute 35 avant la mi-temps. On fera un petit point sur le score des filles en Ligue 2 qui sont à Saint-Paul. Juste à la fin du deuxième quart-temps. Est-ce qu'il va siffler un petit sportif? Je pense pas, parce qu'il y avait du repli, c'était pas le dernier défenseur. Plus pour le Canet. 38-23. Il reste 40 secondes de jeu sur le deuxième quart-temps. Et 3 points de plus dans le même jardin de Valentin Gelin. Même endroit que tout à l'heure, 41-23. Défend tout terrain pour essayer de ne pas le prendre sur les 17 secondes de possession, un peu plus en temps de jeu, quelques dizaines de secondes en plus derrière. Ouais, ça défend plus dur. Allez, tout en puissance, Maxime Janvini. Allez, 4 secondes. Ouais, 2 secondes, 1 seconde. Et avec la planche 3 points de Rosa Malanga sur le buzzer. 43-23.
Ah, j'étais à 2 points. 44-23, c'était trompé à table l'affichage. 44-23, plus 21 dès la fin de cette première mi-temps. Alors on va pas vous dire que c'est le meilleur des matchs qu'on ait vu, un peu débridé. Voilà, Montbrison fait quand même une belle partie de son côté. Avec 44 points en attaque sur une première mi-temps, c'est plutôt assez élevé. 23 points en défense, ça reste un peu dans leur standard de deuxième défense de la poule, comme je vous disais. Alors au niveau du scoring, au niveau du score, les filles, malheureusement, il n'y a pas de stats qui doivent marcher à Rézé parce qu'il n'y a rien sur le live stat. Et par contre, au niveau de la N1, ce qu'on peut vous dire au niveau de nos voisins, Andrézieux qui mène 27-18 pour le moment. Et Feur qui mène 24-14 à Récy-Saint-Martin. Voilà. On vous donne rendez-vous dans un peu plus de 10 minutes pour assister à la deuxième mi-temps et on fera un petit point sur le scoring à ce moment-là sur la première mi-temps. Alors on va profiter de la mi-temps pour attendre Xavier Gollon qui va nous parler donc de sa société, de la société Choma. Et on se retrouve tout à l'heure, comme tu l'as dit Patrick. À tout à l'heure. 31-25 à Récy-Saint-Martin. Voilà, pour être complet, on va parler du foot où les Verts mènent 2-0. C'est à peu près complet du tour d'horizon de la région. Où la Loire se porte bien. Oui, pour l'instant on est à du 100%, pourvu que ça dure. Au niveau du scoring, côté Montbrisonnais, le meilleur marqueur du match pour l'instant c'est Rosin Malanga à 10 points, Lionel Godou à 9 points. Et derrière, on retrouve le Canet, Maxime Gianveni à 7 points, suivi de Thomas Mobiza à 5 points au niveau du scoring.
Un petit 29% de réussite au niveau du tir de Canet, en 10 sur 34, en plus shooté que Montbrison. Mais Montbrison il tourne à 53% de réussite et 29%, donc ça on l'a vu. C'est la grosse différence notamment. Au niveau rebond aussi, Montbrison a bien rectifié le tir, hein. Ils ont 24 prises, dont 21 rebonds défensifs. Gervigny avait bien démarré le match, mais il est un peu seul du côté du Canet, il avait bien assuré les rebonds off. Il en avait pris 2, il a 6 rebonds, le meilleur rebondeur de son équipe. Le meilleur rebondeur du match c'est Quincy Francisco, là 7 rebonds. Il y a 16 rebonds total pour côté Canet face aux 24 de Montbrison. Voilà ce qu'on peut en ressortir. On ne va pas sortir trop de chiffres, sinon ça serait imbuvable. Mais ce qu'on peut en sortir, c'est la différence d'adresse, une différence notable au niveau des prises de rebond. Alors on voit les premiers joueurs de retour sur le parquet. C'est le 5 du début de match. Valentin Gelin, Rosaire Malonga, Lionel Godou, Raphaël Bavinia, Quincy Francisco. Des côtés du Canet, on a le numéro 7, j'ai un petit coup de mémoire, c'est Thibaut Agostini. En numéro 17, Thomas Mobiza. En numéro 4, Maxime Gianvelli. En numéro 21, Benjamin Ricard. Et en numéro 9, Julien Petitot. Et en mise en jeu, c'est le Canet pour le début de troisième quart-temps. Qui ressort derrière Agostini. Balle perdue pour le Canet. Et on démarre par un 3 points. On avait fini par un 3 points de Rosaire Malonga. Et on démarre par un autre 3 points de Rosaire Malonga. Début de troisième quart-temps. 47-23 pour Montbrison. Ça ressort, bien transféré sur Julien. Un bon tir, dommage, ça rentre pas pour Julien Sarr. Ça rentre pas. On a connu plus à droite, Charblanc. Allez, ça défend, attention, Mobiza se fait prendre. Raphaël Bavinia, ça ressort bien Montbrison, dommage. Et Valentin Gelin, présent rebond, qui a bien suivi. C'est sa deuxième faute. Encore balle perdue, attention le Canet, ça va peser lourd. Voilà, il a failli avoir une coquette duck, c'était pas loin. Il faut vraiment que le Canet ils assurent en attaque parce que ça va aller très vite. Ils n'ont toujours pas mis de points en début et encore une balle perdue, heureusement. Derrière, ça reprend par Agostini. Et 2 points de Benjamin Ricard. 51-25. Qui cherche un slalom, ça passe pas. Petit jeu rapide Thomas Mobiza, ça passe pas non plus.
pour Mobiza ce soir. Faute de Raphaël Mavila sur Benjamin Ricard. Et Ricard sur une des lancers francs. 51-26. Deuxième loupé. Valentin Gelin, on décale Thomas Mobiza. Faute offensive. Lionel Godou, je pense que c'est l'écran qui est mobile. Dans les petites explications à l'arbitre, c'est la deuxième faute de Lionel Godou. En termes de foot, que ce soit l'une ou l'autre équipe, personne n'est à 3 fautes. Il n'y a pas de gestion particulière à avoir sur un joueur. Allez, attention, encore une balle perdue du Canet. Ils ont perdu 5 ballons en première mi-temps, ce qui n'est pas catastrophique en soi, mais là je pense qu'ils ont déjà doublé le capital, on ne va pas être loin. Ah, bah, Montbrison a décidé de faire pareil. Par contre c'est moins habituel depuis le début du troisième quart-temps de côté Montbrisonnais. Il faut que ça bouge côté Canet, sinon ils vont s'y reprendre encore. Thomas Mobiza qui s'amène les passos, encore du jeu rapide. Et dunk de Raphaël Mavila. Alors je ne vous cache pas que ça m'inquiète un peu certaines attitudes du côté du Canet. Il y a du jeu arrêté, il y a un peu de discussion entre eux. Il faut qu'ils se remettent dans le dur pour éviter d'avoir la correction. Julien qui a les solutions, mais ça suit en défense, ça suit. Mobiza, ouais, trop tard, Mobiza, pareil. Et Maxime Gianvini, il est en train d'avoir un discours en disant on arrête, stop, on arrête de faire n'importe quoi, il a déjà joué un peu plus tôt, c'est fini. Parce qu'il n'y a plus de ballon qui circule, il n'y a plus de jeu collectif. Et là, il commence à en avoir ras-le-bol. Il a clairement dit on fait un petit tour. Quincy. Envers d'opposé, Valentin Gelin. Ça va rentrer, dommage Valentin Gamel. Mobiza. Ouais, ça c'est mieux joué, dommage. Ressort. Il y a 12 secondes encore. Mobiza. Pour Maxime Gianvini, à 3 points, pourquoi pas. Et ça rentre tout seul. 53-29 pour Montbrison, il reste 6 minutes dans le troisième quart-temps. Roger Malanga qui joue. Pas réussi à passer sur Agostini. Raphaël, il perd le ballon. Agostini encore. Oh, bon retour de Roser qui le suivait. On lui parle pas. Valentin. Ah, Lionel, c'est un peu dur là. C'était bien placé, Gianvini. Il y a un petit tour qui annonce un système. Oh, bizarre. Ça rentre pour Julien Petito. « 53-32. Valentin Gelin. Quincy. Attention à la passe, Quincy. Balle perdue. C'est Montbrison qui se va perdre les balles. Ouh là 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 là, la faute. Faute de Valentin Gelin sur Agostini.
On réclame une antisportive. Et changement côté Montbrison. Armand Charles qui va faire son entrée à la place de Quincy. Les deux jeunes du basket club de Montbrison déposés à la Serpillière ce soir. Alors, le coach est en train de parler à ses joueurs. Qu'est-ce qu'il faudrait parler à l'arbitre? Je ne sais pas trop là. Qu'est-ce qu'il réclame? Vincent Chetaille. Premier lancé franc réussi d'Agostini. On était pas loin du plus 30, là on revient à moins 20 du côté du Canet. Le début de troisième quart-temps avait fait peur du côté du Canet, mais ils ont eu moins de mérite de stopper l'hémorragie, même de réduire un peu l'écart. Ça défend plus dur, hein, à l'image de Julien Petitot. Mantagelin, pas de solution. Et il prend son tir, il le met à 2 points de plus. Oh là là, oh l'écran, dit avait dit, c'était pas légal. C'est pas grave. Troisièmement langage qui sort en place de Jérémy Voldoir. Première faute par Armand Charles. 4 fautes d'équipe du côté de Montbrison, ça va être dans la pénalité maintenant. Il reste 4 minutes 36 dans ce troisième quart-temps. 55-35 pour Montbrison. Et 2 sur 2 pour Montbrison. 55-36. Ça défend tout terrain du Canet. Ah, il faut que Montbrison et on monte un peu le niveau du jeu là. On a baissé en rythme, on a baissé en précision. El Godou, ça circule. On essaie de fixer. Au court pour Lionel. Il manque un peu de rythme du côté de Montbrison. Il manque un peu d'agressivité encore. On avait une séquence de drive, de 1 contre 1 qui avait bien fonctionné dans le deuxième quart-temps et là on ne le répète pas là pour l'instant. Agostini, toujours Petitot. Agostini bien fixé dans la raquette, ça rentre pas aussi. Et Benjamin Ricard qui fait un bon match pour l'instant. Présent au rebond. Ah ouais, il voit. On a bien démarré, alors essentiellement parce que si le Canet avait très mal démarré son troisième quart-temps, et puis là on n'y est plus. On n'y est plus défensivement, on laisse les rebonds alors qu'on avait la maîtrise. En attaque, on manque d'agressivité, on manque d'intensité, on se laisse endormir. Le match, on l'a rendu facile, il faut le laisser facile jusqu'au bout. 55-38, ils sont descendus en dessous de la barre des 20 points. Tout est possible encore. Alors je vous rappelle que ce match, bien évidemment, vous pouvez le voir comme tous les autres matchs en replay sur Montbrison TV. Et vous pouvez découvrir plein d'autres reportages qui ne sont pas uniquement des reportages sportifs. Je vous invite à vous rendre sur le site www.montbrisontv.com.
Plus à 2 sur Valentin. Demi-Voldoir. Dans le couloir direct. Et ça marche. Agostini. Agostini bien défendu, Valentin il passe sur l'écran, c'est ça. Bonne défense de Valentin Jolin. Il reste 12 secondes de possession du côté du Canet. Du coup Montbrison met un peu plus de pression. Bizarre. Ah, c'est forcé, il s'en sort bien. Il s'en sort très bien parce que c'est vraiment un tir forcé. Quincy qui remplace Lionel Godou, qui vient d'écoper sa 3e faute. C'est franc réussi pour Montbrison. 57-39 pour Montbrison. Il restera 3 minutes 8 dans ce 3e quart-temps. Et 2 sur 2 pour Montbrison. On va sur la zone presse. Côté Canet. Ouais, c'est bien attaqué. Intelligemment. Et après on passe sur de l'indive côté Canet. Ouais, ça pas loin de se faire intercepter. Jérémy Voldoir à 3 points et ça rentre. Voilà, Jérémy qui retrouve un peu l'adresse. En tir extérieur, 58-40. Ah, il faut faire encore un stop. Benjamin Ricard encore qui attaque bien. Un peu court. Ah, Jérémy. Et la faute derrière. Et la faute derrière. Ah, une mauvaise action pour lui. Deuxième Malanga qui rentre, qui remplace Raphaël Benvigna. 60-42 pour Montbrison. Et le panier derrière, 60-43. Armand Charles, Rosaire, Malanga. Allez, on regarde l'autre posé. 29 secondes. Jérémy. Et encore à 3 points. 2 de suite pour Jérémy Voldoir, 63-43. Bonne attaque de Montbrison. Allez, ça repart aussi sec du côté de Valentin Jolin. Armand Charles. Ouais, sur le backdoor, c'est bien joué. C'est bien joué. Oh la faute. Plus peur que de mal, il n'y a rien de méchant. C'était sur l'élan. Benjamin Ricard qui écope de sa 3e faute. Réussi. Changement avec l'entrée en jeu qu'on n'est pas encore vu ce soir de Malik Hoffman à la place d'Agostini.
65-45 pour Montbrison, il reste 1 minute 51 dans ce troisième quart-temps. Ouais, bonne défense Valentin. Hein. Pas un bon match ce soir Valentin, dommage. Ah, il reste dans le match parce que défensivement Valentin fait une grosse partie. Il a eu de l'adresse aussi ce soir. Et attention, avertissement de l'arbitre, ça serait dommage. Pas de faute technique, c'est pas utile du tout. Armand, grosse défense, Armand Charles, attention, pas se faire prendre sur le premier pas. Et ouais, ça peut être tout de suite derrière. 2 points de Zirveni. Oh ouais, ça c'est un peu tard ça. La réaction pour passer la serpillière, elle est un peu tardive. Valentin qui sort à la place de Raphaël Bavigna. Et Quincy. Doug de Quincy qui score. Allez, jeu rapide, une balle d'Annie encore. Ouais, bien joué Rosaire pour qui enfin derrière. 69-47, c'est par la défense qu'on revient dans le match. On enflamme un peu. Ouais, bien lu Armand. Là, la passe était vraiment téléphonée. Et Raphaël qui gère la faute. Pour le Canet. Ouais, un temps fort de Montbrison qui va essayer d'arrêter. Puis bon, il reste 47 secondes et il va essayer aussi de travailler certainement un système aussi derrière. Du côté Montbrison, les filles, plus 1, 45-44 pour l'instant. Match serré du côté de la Loire-Atlantique. Il va y avoir une belle ambiance aussi. Alors, je vous rappelle que vous pouvez revoir en immersion le dernier match de coupe qui a été réalisé sur le BCMF et vous verrez donc comment ça se passe dans les vestiaires, les interventions au temps mort. Donc, très intéressant. Très intéressant. Et du côté de Feur, ça se passe bien aussi. 40-34 à 1 minute 55 du troisième quart-temps. On avance sur la lune masculine. Alors, puisqu'on parle de Feur, Montbrison TV a également donc, réalisé le clip de présentation des joueurs de Feur. Donc là aussi, vous pouvez donc le voir sur le site de l'équipe de Feur ou sur montbrisonTV.com. Et Andrézieux aussi, plus 10, 40-55 en Kesselsberg. Alors, j'ai rien à dire pour Andrézieux pour le moment. Et pour les Verts, 2-0. Je sais pas si tu as quelque chose à dire. On va peut-être appeler l'ASS, on ne sait jamais. Ça se passe bien. Demandé, mais pour l'instant, on est pris tous les samedis. Ah ouais, non, ça se mérite. Hein. Ça se mérite quand même. On ne peut pas aller dans le chaudron comme ça. Ça se mérite. Et pendant ce temps, Raphaël nous loupe le deuxième. Ah. Qu'est-ce qu'il y a ? Et retour de Redcus qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment en place de Benjamin Ricard. On a cru qu'il était blessé parce qu'il n'est pas resté longtemps sur le terrain, Benjamin Ricard, en début de match. Et puis au final, il fait partie des joueurs du Canet qui ont livré pour l'instant une meilleure partie. Redcus, toujours tout de suite dans l'agressivité, mais c'est dur pour lui. Là, c'est dur. On va bientôt suivre le rugby. Ouais. Ouais, c'est que voilà, il s'attaque à ce joueur face à Marchard
ils auront la même taille, le même poids. Et bon, moi il a la volonté d'être dans l'agressivité tout de suite en rentrant sur le terrain, donc on ne va pas lui reprocher ça. D'ailleurs le coach lui en parle de fixer, et regarder un peu ce qui se passe, fixer, ressortir la balle. Là ça défend tout de suite le Canet contre la défense. Il reste 25 secondes de jeu dans ce troisième quart-temps, donc il y aura une petite seconde pour le Canet si Montbrison va jusqu'au bout. D'ailleurs c'est ce que va faire Roser, il va faire tourner le chrono jusqu'au bout. 4 en bas, il attend le top de départ pour le pick and roll. Ah, non. Alors là, il était très gourmand. Oh, pas loin de Julien. Là, Roger Malanga était très gourmand. Aller haut face à Gianveni. Alors certes, il a beaucoup de détente, Roser, mais quand même un peu trop gourmand sur ce coup-là. Donc on finit le troisième quart-temps sur le score de 69 à 47. On reste sur le même écart, enfin un point de plus par rapport à la mi-temps. Alors pas sur un match d'une grande qualité de basket, faut être honnête, faut savoir le dire. Dans cette cas, sur la victoire est belle. Voilà. On avait eu, alors certes c'était Prissé-Mâcon, sans vouloir faire un giro au Canet, mais on a eu vraiment un basket de très bon niveau face à Prissé-Mâcon. Quand on les avait la dernière fois qu'ils ont joué à domicile, Montbrison. Là on n'est pas sur le même profil. Donc un peu plus débridé. Assez productif au niveau de l'attaque, avec 25 à 24 pour Montbrison. On avait pu oublier les défenses, du temps mort à un moment donné de Jeremy Beaufort pour stopper un peu. Au niveau des points, du côté de Montbrison, Rosa Malanga à 17 points, puis Jeremy Waldoir à 12 points et deux joueurs à 10 points, Valentin Gelin et Raphaël Mavigna. Du côté des scoreurs du Canet, 13 points pour Maxime Gianveni et 11 points pour Thomas Mobiza et Benjamin Ricard. Avec un bon pourcentage de réussite côté Montbrison en 3 points. 8 sur 18, c'est 44% de réussite sur 3 points. C'est un bon pourcentage face aux 28% du Canet. Et 2 points de réussite. Par contre, le Canet a bien redressé la mise au niveau du rebond. On a 27 rebonds pour Montbrison, 25 pour le Canet. Donc là, ils ont bien su se ressaisir. Avec Quincy qui loupe, qui a mis distance. Bonne agressivité de Gianveni, qui est payé par une faute de Quincy, si on ne me trompe pas. Oui. Et c'est la deuxième. Premier lancé franc réussi de Maxime Gianveni. Ça met distance, ça passe pas. Ah, petit problème de table de marque. Ouais, un petit retard d'allumage pour le chrono de la possession qui était à 22, il est à 20 secondes.
Encore mes distances, ça rentre cette fois-ci. Plus 2, encore le filet, décidément. 69-52 pour Montbrison. Il reste 8 minutes 40 dans ce dernier quart-temps. Voilà, on va se faire prendre sur une prise à 2. Bienvenue en net, Jérémy. Derrière Valentin qui reprend la balle. Organise. Armand Charles, tête de raquette. Ça rentre pas. Raphaël derrière qui prend la balle sur le Julien Petitot. Ah, dommage. Obiza qui a fixé ligne de fond. Sanveni. Obiza tout seul. Raphaël Mavigna qui fixe Julien Petitot. Bien joué Raphaël. Dommage. Bien. Oui, c'est rentré. Bonne fixation de Raphaël Mavigna. 71-52 pour Montbrison. Obiza qui est encore dans l'axe central. Faute de Keane. Sortie de Jérémy Voldoir, rentrée de Rosier Malonga. Et retour sur le parquet. Guillaume Séné à la place de Malik Hoffman. Et puis un petit tour à la touche. Focus. Attention dans le corner. Il est en zone côté Montbrison. Ouais, Raphaël. Bien, bonne défense. Attention, Quincy, t'es derrière. Pas loin de la faute, faut faire attention. Hein. Mais bonne défense sur la zone pour Montbrison. Ouais, Quincy dans la raquette. C'est Redkus qui est top de la faute. C'est la deuxième. Et Quincy. Sanveni. Ah, Johnny a envie de jouer tout seul. Et il gagne son duel face à Quincy. Galas qui rentre, Agostini qui rentre, Redkus, Mobiza qui sort. Côté du Canet, toujours la zone presse sur la remise en jeu, ligne de fond. Voilà, on monte à 2 arrières, ça coupe au niveau de l'axe central. On travaille sur du corps. Charles, ouais, il a trouvé l'ouverture là. Un peu gourmand de la passe. Julien Petitot, bien défendu, Valentin Gelin encore une fois. Je serais curieux de savoir le nombre de balles qu'il a gagné en défense, Valentin. Le nombre d'interceptions réussies. Oula. Il va encore la gagner ou pas? Et c'est une balle gagnée, une de plus. Troisième carton, il était à 4 balles gagnées. Rien que début du quatrième carton, on peut vite en rajouter 2-3 pour Valentin Gelin.
côté des filles, 51 partout. Ils jouent à Saint-Paul-de-Rézé, je vous rappelle, en Ligue 2. Voilà, Valentin. Ah, ça défend dur. Ça défend plus dur côté Canet. Ah, on joue sur les changements défensifs. Et Raphaël encore à 3 points. Et faute de Lionel Godou. Balle perdue. À 5 minutes 33 dans ce quatrième quart-temps. 76-56. Qu'est-ce qu'il y a? Il demande à Galas de mettre le maillot dans le short. Ouais, ça ressort sur Séné. Et un petit taux. 3 points. Dommage, airball. Un peu court. Et Rosaire. Ouais. Ouais, dommage, la passe. Et il va y arriver quand même, Quincy. Oh, joli. Joli layback de Quincy. 78-56. En zone côté Montbrison. Attention, poste haut là. Ouais, on s'est fait contrer. Alors non, mal gagné derrière. Eh oui, 8 secondes. Tu as raison. Alors après, est-ce que Agostini, je crois là-bas, avait contrôlé la balle ou pas? Et Julien, 3 points. On monte la défense toujours du côté Canet. C'est de gratter quelques ballons, ça a réussi tout à l'heure. J'ai la mise en place de Montbrison. Lionel Godou. Valentin Gelin. Monté Malonga. Quentin Chenet qui a fait son entrée en jeu et qui aura le droit à 3 lances.
Pardon. Il fait son panier. Par contre, c'est la faute de Maxime Gianvelli. Il s'avranche un peu entre Quincy et Gianvelli. Le but précisé tout à l'heure quand Tachena a fait son entrée en jeu. Et 3 points de plus. 81-59. Reste 3 minutes 57 dans ce dernier quart-temps. Galas en mi-distance, ça passe pas. Et Rosière qui accélère, il va essayer de défier sur la vitesse tout de suite. Plus de pour Rosière encore. Il va certainement finir le meilleur marqueur de la soirée. Il doit rapprocher les 30 points. On était à 17. Peut-être pas encore mis 10 points, mais il doit être pas loin de 25 points. Avec la planche, Agostini. Bien attaqué sur la zone. Valentin. Ouais, bonne passe. Ah, il a bien défendu Galas. Notre limite, mais bon. Il était présent. Ah, ça s'accélère là. Là, on est dans la vitesse. Oui, Gianvelli. Qui branche un peu l'américain. Il a envie de se payer un peu l'américain. Et ça parle. Ça s'insulte tous les deux. Ça s'insulte. Ça se cherche. Et Galas qui vient de se mêler, qui n'a rien à faire là-dedans. Il n'a pas été des plus intelligents. Alors le coaching, côté Canet, on ne bouge pas. Côté Montbrison, Armand qui sort Quincy. Et Galas qui continue. Alors il n'a rien à voir là-dedans, mais il continue à discuter. Ça se passe entre Gianvelli et Quincy. Mais non, ce Galas, il a envie de s'en mêler. Allez, temps mort côté Canet pour certainement un peu. Et allez, un petit mot à l'arbitre maintenant. Plus que limite d'ailleurs au niveau de l'attitude de Joseph Galas. Le coach du Canet va pouvoir les remettre un peu dans le match. Et du côté de Montbrison, plus 1 toujours du côté des filles, 57-56. On va essayer de faire un autre point du côté de Feur, qui menait toujours au score à Récy, 49-46 pour Feur, qui joue à Récy-Saint-Martin. Il reste 3 minutes 36 dans le quatrième quart-temps. Un petit point d'Andrézieux qui était devant aussi tout à l'heure, et 62-54 pour Andrézieux qui a du retard. Ils sont à la fin du troisième quart-temps encore. Il reste 26 secondes dans le troisième. Et toujours 2-0 pour les Verts face à Reims. Allez, pour les 2 minutes 50 dernières du match. Agostini, Petito. Agostini, c'est dur, ça défend derrière. Mobiza. Et ça rentre pour Thomas Mobiza. Plus 3, 83, 65 pour Montbrison. Quentin Chenet.
Charles. Malonga. La passe, Rosaire, la passe, garde le ballon. Ouais, il faut prendre le tir. Dommage que Rosaire Malonga, derrière, il ne fait pas circuler. Qui garde un peu trop la balle, ça coupe le jeu collectif. À 3 points encore. Gamel. Jean-Veni était là au rebond. Sinel Godou qui fait sa 5e faute. Et Quincy qui va revenir sur le terrain. Malonga. Oh, bonne passe sur le pick-and. Ah oui. Dommage, c'est pas en réussite derrière. Ouais. Une deuxième faute pour Valentin. Il reste 1 minute 26 dans ce carton. 83-66 pour Montbrison. Et du côté des filles, c'est égalité, 64 partout. On va essayer de vous faire vivre la fin du match avec le score que je reçois, tant bien que mal. Gagné pour le Canet en 2 contre 1, 2 points de plus pour Mobiza. Ah, et l'entrée en jeu, ça va être une première pour Clément. Jeune formé au club, Clément Laval qui joue actuellement en RM3. Qui va fouler pour la première fois le parquet en National 2. C'est bien quand il y a de l'écart d'en faire profiter tout le monde. Sa première minute. Oh, attention, ça va vite. Là, c'était présent, la retombée de la balle. Et plus simple pour les filles. Points de plus. 83-72, reste 1 minute pile à la fin du match. Et deuxième, Tuckenden. 85-72. Et 3 points Zirveni. Et qui continue à chambrer Quincy. Et l'arbitre va lui dire, non? Ah non, il lui dit rien. Clément Laval à 3 points. Dommage. Et
Montbéliard qui racote la faute, les 2 points plus la faute. Ah, si. Grosse intensité cette dernière minute. Hein. Je dis grosse intensité cette dernière minute. Ah, oui. Il aurait fallu que... Ouais, c'était un match un peu débridé. Alors, du moment, il y avait un peu plus de vitesse, mais avec du déchet, c'était... Il y a eu quand même des bonnes phases de jeu malgré tout. Hein. 85-78. Au final, on n'a pas l'écart qu'il y a eu pendant tout le match. Et là, ça devient vraiment du n'importe quoi. Et ça prend les traits, et ça siffle pas. Là, elle est anti-sportive ou pas? Parce que s'il n'y a pas anti-sportive, il n'y aura jamais rien, et ça se branche. Ouais, oui. Calme-toi, Rosaire, mais là, si l'arbitre décide pas anti-sportive, on va pas comprendre grand-chose. Non, non. Ouais, il n'a pas peur, Mobisa, de dire que c'est Rosaire qui lui prend le maillot. Il faut oser. Entre les arbitres. Ouais. Le verdict va tomber. Alors, 7 poussés. Et encore derrière. Et technique du 7 derrière. Donc c'est Rosaire Malonga. Alors là. C'est un rien. Ouais. L'interprétation de l'arbitre, pas forcément la mienne, mais bon. Siffler une faute personnelle, c'est assez surprenant pour quelqu'un qui prend le maillot. Rosaire n'en revient pas là. Vraiment une action en replay là. Oui. Mais Rosaire ne comprend pas la décision de l'arbitre. Le replay, c'est une bonne chose. Jérémy a l'air aussi dépité. On vient de revoir le ralenti, là c'est clair que c'est une faute anti-sportive. Ah bah oui. Ah oui, il s'en sort très bien. Il s'en sort très bien, Mobisa, en revoyant le ralenti par une faute personnelle. Bon. On vous proposera le ralenti d'ailleurs sur notre site. Ouais, vous pourrez vraiment apprécier demain en replay de monbouisonté.com parce que vous pouvez le revoir tant de fois que vous voulez. Donc là on a mis le temps mort sur le terrain, les arbitres ils gèrent plus rien du tout. Heureusement qu'il y a sur un terrain avec le coach sur le terrain. Généralement l'arbitre siffle tout de suite temps mort, obligatoire, même si l'arbitre, le coach n'a pas demandé. Bon, ça se termine. Un peu en autre boudin, mais c'était bien. Sur le score de 85 à 79 pour Montbrison, on pourra ramener longtemps de plus loin, mais fin de match très débridé. Et je crois que c'est bien que ça se termine là. Oui, ça commence à échauffer, il y a des paroles. Et c'est vrai que, comme le disait Patrick, comme tu le disais, on avait l'impression que les arbitres avaient perdu. Oui, il y a... Bon, la responsabilité vient toujours des joueurs aussi qui se provoquent un peu. Mais ça vient aussi de l'arbitre qui n'ont pas voulu et qui n'ont pas intervenu pour calmer le jeu, pour arrêter ça. Et à force de laisser faire, d'éviter un peu, ouais, voilà comment ça se termine. C'est dommage. Bon, on voit des bons gestes de la part des joueurs qui le sifflet donné. Voilà, oui. Ça va se terminer, tant mieux. Maintenant, c'est une victoire de plus pour Montbrison. 3 victoires d'affilée. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles des filles? Des filles pour l'instant. Il y avait un +1. Si je peux avoir le résultat avant la coupure, je vous le dirai.